Salut! Bon, aujourd'hui on va parler d'alcool. J'ai pas préparé la vidéo, encore une fois, je parle un petit peu à cœur ouvert. Alors du coup, je vais un petit peu faire le débrief de ma vie et de l'alcool. Alors, dans ma famille, personne ne boit d'alcool, sauf mon grand-père maternel. Sinon, personne ne boit d'alcool. Du coup, j'ai pas du tout été élevée dans ce truc de l'alcool. Ah, les repas de famille, on se bourre la gueule. Ah, à Noël, on se bourre la gueule. Non, pas du tout, puisque personne ne boit d'alcool. Et du coup, voilà, quand j'étais au collège, l'alcool n'était pas présent autour de moi. Mes amis ne buvaient pas. Voilà, j'apprends que des fois, ouais, mais moi je me bourrais la gueule au collège. Ah, ok, bah, moi en tout cas, chez nous, non. Enfin, moi j'étais pas au courant en tout cas. Quand je suis arrivée au lycée, en seconde, j'ai fait ma première soirée, mon premier nouvel an. Et j'étais avec des gens qui buvaient de l'alcool en fait. Et je me disais, waouh, on a quel âge pour boire d'alcool en fait? Bref, j'allais avoir 16 ans et je me suis dit, ok, la vraie vie commence. Et moi, l'alcool, c'est non. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je me suis toujours dit, non, je n'ai pas envie de boire de l'alcool. Vraiment, c'est pas une conviction religieuse, parce que souvent on me dit, ah oui, c'est pour la religion, mais non, pas du tout. C'est juste comme ça, je n'ai pas envie de boire. Et en fait, je me suis un peu posée. Une fois, je me suis dit, bon, pourquoi j'ai pas envie de boire? Parce que tout le monde me pose la question, comme si j'étais une personne bizarre qui ne voulait pas boire d'alcool en fait. Bref, bon, on va continuer le petit récap dans le temps. Bon, du coup, le nouvel an, tout le monde buvait sauf moi. J'étais un peu gênée parce que j'étais encore assez timide à l'époque. Maintenant, je suis plus du tout. Enfin, je suis toujours timide pour certaines situations. Genre, passer à l'oral devant des gens, ça me stresse. Mais sinon, ça va. Puis après, bon, bah, il y a des personnes avec qui c'est plus facile de parler que d'autres. Mais bon, bref. Du coup, le nouvel an, c'était sympa, mais pas ouf parce que bon, bah, tout le monde buvait sauf moi et j'avais des questions. Eh, pourquoi tu bois pas? Puis bon, j'étais avec ma meilleure amie et on avait été invités chez des gens qui étaient avec nous au collège, donc l'année passée, mais avec qui on parlait plus trop. Je sais même pas pourquoi on a été invités, c'était gentil de nous inviter, mais bon. Voilà, donc elle s'est bourrée la gueule et moi non, donc j'étais vraiment la seule à ne pas boire. Après, on est arrivé en première et c'est là qu'on s'est fait nos nouveaux amis et qui nous ont invités à des soirées où du coup tout le monde buvait et encore une fois, moi je ne buvais pas et ils étaient un peu casse-couilles, voilà, enfin. Pardonnez-moi le vocabulaire, mais vraiment, les gens sont insupportables. Oui, pourquoi tu bois pas, blablabla, comme si j'étais vraiment une personne mais horrible, genre ah mais t'es pas drôle en fait. Et quelques mois plus tard, quand bon on s'est un peu éloigné, on m'a clairement dit ah mais aux soirées tu ramenais 10 balles, parce qu'en gros on payait un peu les soirées. Voilà, enfin tu vas pas te ramener les mains vides. Au début, on ramenait quelque chose, puis à la fin, on me disait non, mais donnez-moi l'argent pour la soirée, je vais faire des courses, comme ça au moins on n'a pas 50 paquets de chips, voilà, on n'a pas 50 000 fois la même chose. Parce que bon, on a du mal à s'organiser, donc autant qu'une seule personne fasse les courses, de toute façon on sait qui aime quoi. Et puis voilà, donc la personne chez qui on allait aller faire les courses, et du coup tout le monde lui donnait 10 balles. Sauf que quand tu bois pas d'alcool et que tu donnes 10 balles, bah je suis désolée, je mangeais pas pour 10 balles, je buvais pas pour 10 balles. Je mangeais un bout de pizza et je buvais, allez, même si je buvais, allez, 1 litre de coca. Bah, ça vaut 10 balles? Non. Bref, et du coup, on m'avait dit oh, bah, haha, on aime bien t'inviter parce que tu bois pas, donc grâce à toi, on gagne de l'argent. En gros, c'était ça. Et vraiment, c'était. Enfin, j'ai rien dit à l'époque, mais si ça serait à refaire maintenant, mais je suis désolée, mais ça se fait pas de dire ça, c'est pas sympa en fait. Même si c'est la vérité, bah voilà, vraiment, ça voulait vraiment dire ah, on t'invite pas parce qu'on t'aime bien, mais parce que grâce à toi, on gagne de l'argent, quoi. Bref, et les gens étaient vraiment mauvais. C'était vraiment des personnes enfin, avec qui je passais clairement tout mon temps. On n'était pas dans la même classe, on n'était pas dans la même filière, on était dans le même lycée. Et bref, du coup, voilà, le temps continue, on fait des soirées, on fait des soirées, on fait des soirées. Je ne bois pas, je ne bois pas, je ne bois pas. On l'a compris. Et un jour, j'avais jamais bu d'alcool. J'avais bu une seule goutte d'alcool en première. Et un jour, il y a une soirée, ma meilleure amie qui était au premier nouvel an de notre vie, elle boit, elle boit, elle boit. Sauf que moi, j'avais le droit de rester dormir aux soirées, mais elle non. Et sa mère venait la chercher. Et je sais pas, il était quelle heure, mais il commençait à être tard. Et tout le monde la faisait boire. On faisait des jeux d'alcool, tout le monde la faisait boire. Et à un moment, elle me disait, mais j'en peux plus. J'en peux plus, je vais vomir. Genre vraiment, enfin, je ne peux plus boire une seule goutte d'alcool. Et du coup, on a échangé nos verres. Et vu que, bon, bah, moi, je faisais quand même les jeux. Parce que ça dépend en fait. Mais avec ces personnes-là, ils ont dit, bon, bah, ok, tu bois pas, mais ok, tu peux quand même faire des jeux avec nous. Mais bon, bah, du coup, c'est sûr que bah, quand tu vois la pyramide et que tu dois distribuer des gorgées et que toi, tu bois pas et que tu distribues quand même des gorgées,
Bon, c'est pas très sympa. Mais au moins, ils me faisaient quand même jouer, j'étais pas trop exclue. Et je me suis dit, bon, c'est des connards quand ils m'ont dit, oui, tu payes 10 balles, c'est sympa, grâce à toi, on gagne de l'argent. Mais au moins, ils m'intégraient quand même aux soirées. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez sympa parce que bon, tout le monde ne l'a pas fait. Après, au début, je me suis dit, ouais, mais c'est normal de m'intégrer. Et au fur et à mesure du temps, on ne m'intégrait plus. Mais bon, bref, ça, c'était une autre histoire, c'était pas du tout les mêmes personnes. Et du coup, donc, à cette fameuse soirée, avec ma meilleure pote, qui vraiment elle pouvait plus boire. Vraiment là c'était mort. Encore une goutte d'alcool et c'était la fin de sa vie. Du coup, on a échangé nos verres et c'est moi qui devais boire à sa place son verre et personne ne le savait. On était toutes les deux dans la manigance mais personne d'autre était au courant. Et à un moment, ils en avaient tous marre de boire. Ils ont dit bon bah Mel, donc moi, bon bah t'as qu'à boire, allez, bois 3 gorgées. Et je me suis dit ah putain, c'est pas mon verre, il y a de l'alcool dedans. Bref, et c'est là qu'en fait j'ai commencé à boire. C'était, je me rappelle très bien, c'était dégueulasse. C'était vodka, Schweppes, agrumes. Dégueulasse. Et voilà, donc bon, j'ai trempé mes lèvres vite fait et tout. C'était pas la fin du monde, c'était juste pas bon. Je me suis dit, mais pourquoi les gens se bourrent la gueule en fait? C'est dégueulasse. Mais bon, c'est vrai que tout le monde était hyper joyeux et que c'était des personnes très timides de base. En fait, l'alcool, ça les rendait vraiment beaucoup moins timides. Mais bon, bref. Et du coup, pour parler de ma meilleure amie, on a un petit peu parlé d'elle. Je l'adore, mais avant, on sortait, on rigolait, hahaha. Et en fait, on pouvait ne pas boire d'alcool vu que l'alcool n'existait pas dans nos vies. Et quand ces soirées-là ont commencé, en première, bah, on en faisait quand même assez souvent, pas toutes les semaines, mais pour nous, c'était vraiment souvent. Et, euh, et elle buvait, elle buvait, elle buvait. Et en fait, un jour, elle pouvait vraiment pas boire. Je sais plus pourquoi, il y avait une raison, mais elle pouvait pas boire. Et en fait, elle s'est dit, mais c'est nul, bah je viens pas. Si je peux pas boire, je viens pas. Et je lui ai dit, mais tu peux me laisser toute seule. En plus, c'était que des mecs, c'est pas grave, mais quand même, c'était vraiment mon soutien moral. Et, et elle me dit, je viens pas. Et je lui disais, mais comment ça, tu viens pas? Comment ça? Juste parce que tu peux pas boire, tu viens pas, mais moi aussi je bois pas et je viens. Elle me disait, oui, mais je suis pas capable de les voir sans boire d'alcool en fait. Genre, je peux pas passer une bonne soirée si je ne bois pas. Et je me suis dit, mais avant, on les a connus sans boire en fait. On n'a jamais fait de soirée avec eux sans boire, mais quand même, même toutes les deux, on se voyait sans boire. Et maintenant, en fait, limite, elle voulait plus sortir, enfin faire des choses si on ne buvait pas. Sinon, c'était pas drôle. Et en fait, j'ai remarqué que maintenant, bah maintenant que j'ai du coup 22 ans, bah il y a beaucoup de personnes comme ça. Là, j'ai rencontré un nouveau pote, enfin voilà, j'ai rencontré une nouvelle personne qui me dit ah mais non, moi je fais jamais rien avec mes amis. Genre, bah, je lui dis, mais tu fais pas des petites activités? Je sais pas, moi, personnellement, j'ai accompagné mon pote faire son contrôle technique. Il m'a appelé, il m'a dit, tu peux m'accompagner, j'ai pas envie d'aller tout seul. Bah, bien sûr, je t'accompagne, j'ai rien à faire. Et c'est plus sympa de faire les choses à plusieurs. Des fois, bah, tu dois faire 2-3 courses, bah, tu vas avec ton pote qui est déjà chez toi, au lieu de le virer de chez toi, tu vas avec et puis c'est sympa. Mais non, cette personne déteste faire les choses en groupe, sauf se bourrer la gueule. Et elle m'a dit, mais moi, je vois jamais mes amis en fait, sauf c'est pour aller boire un coup. Mais si on va pas boire un coup, en fait, je ne vois jamais personne. Et je me suis dit, ok, enfin, bon, c'était là il y a quelques semaines, mais je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, enfin, on est tellement différents. Et là, genre, un an de plus que moi, et je me dis, mais ok, enfin, il prend son verre de vin tout seul le soir, chez lui, dans son appart. Je me dis, mais on a une vie tellement, mais opposée, enfin, bref. Moi, je peux voir mes amis. Bah, on va juste boire un coup, boire une limonade, quoi. Non, mais juste, je vais pas boire des coups. J'ai la flemme de payer pour aller boire une limonade. Mais, je sais pas, ouais, c'était trop bizarre. Et cette même personne, du coup, qui boit pour aller voir ses potes, sinon elle voit pas ses potes, bah, il m'a dit, oui, je comprends pas les gens, en fait, qui ne boivent pas d'alcool et qui vont quand même au bar. Vraiment, je comprends pas comment, enfin, tu t'amuses ou pas? Enfin, tu peux pas t'amuser, en fait, tout le monde est complètement bourré à côté de toi. Et toi, bah, t'es là en fait, et t'es normal. Genre, comment tu peux, genre, à passer une certaine heure, genre, passer genre 23 heures, comment tu peux supporter l'ambiance en fait? Parce qu'à 23 heures, les gens ils commencent un peu à être pompettes. Comment tu fais? Genre, moi, ça me saoulerait. Moi, je pourrais pas sortir sans boire, être à côté des gens bourrés sans boire, je ne pourrais pas. Et c'est vrai, je me suis posé la question, mais je sais pas. En vrai, je commence à avoir du mal. Quand j'étais au lycée, ça allait. Mais maintenant, ça commence un peu à me saouler en fait, parce que tout le monde pose des questions. Et de base, enfin, en fait, j'ai l'impression que j'ai un petit peu régressé parce qu'au début, du coup, j'étais un petit peu gênée de pas boire. Mais maintenant, j'ai vraiment trouvé les raisons. Enfin,
voilà, j'ai vraiment des arguments pour ne pas boire. Et en fait, avant, je voulais vraiment me justifier de ne pas boire, et maintenant, j'ai juste la flemme. Enfin, genre, ça vous regarde pas. Enfin, pas vous, mais bref, ça regarde pas les gens. Genre, pourquoi tout le monde pose des questions comme ça? Oh, tu bois pas, mais. Et alors? Bref, et une fois, j'étais à un anniversaire. Je sais même pas pourquoi j'étais invitée. Bref, c'était un pote, mais je le voyais pas. Enfin, bref, trop bizarre, mais j'étais invitée. Et j'étais pas la seule à ne pas boire. En fait, avant d'y aller, j'ai dit ah bah je bois pas d'alcool par contre et tout. Enfin, l'anniversaire c'était au bar. On était genre 6 et sur les 6 on était 2 à pas boire d'alcool. L'autre personne en face de moi c'était pour genre une raison de religion. Et moi, bah c'est moi quoi, je bois juste pas. Et, j'ai dit ah bah moi je bois pas par contre et tout. Et j'étais hyper gênée de le dire. Et on m'a dit mais ok, pourquoi tu me le dis? J'étais en mode, bah, je sais pas, enfin, tout le monde boit sauf moi. Genre, sois pas choquée si je bois pas, genre, ne fais pas de réflexion, de commentaires. Je connais pas du tout tes potes, je serais hyper gênée. Déjà que je les connais pas, je suis gênée, mais là, c'est encore pire. Voilà, enfin, y a pas ce truc de, ah, bah, je connais pas les gens, c'est pas grave, je vais m'intégrer parce que je vais me bourrer la gueule, ce sera plus facile de parler. Non, y a pas, chez moi, ça n'existe pas. Donc, c'est hyper compliqué, en fait. Bref, et du coup, c'était trop bien parce que quand j'ai dit, ah, bah, je peux avoir une limonade, s'il vous plaît, personne n'a rien dit. Personne m'a posé de question de pourquoi je ne buvais pas. Alors peut-être qu'après ils ont demandé à leur pote, ah bah pourquoi ta pote elle boit pas? Mais je pense même pas en fait, parce que c'était vraiment des personnes mais hyper bienveillantes. Et là je me suis dit, waouh, enfin c'est incroyable. Vraiment là j'étais genre, mais au paradis en fait, c'est une des premières fois de ma vie où on m'a pas dit, ah, pourquoi tu bois pas, pourquoi tu bois pas, pourquoi tu bois pas. Et puis quand je dis, bah je sais pas, je bois pas, c'est tout, enfin. Genre, j'ai pas vraiment de raison particulière, hein. Voilà, je peux pas dire je suis une ancienne alcoolique et j'ai arrêté de boire, ou j'ai une maladie, je prends des médicaments qui font que je ne peux pas boire. Non, j'ai rien de tout ça. Juste, je ne bois pas, point barre. Et bref, et du coup, c'était hyper sympa. Et en fait, là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que bah, quand j'étais jeune, je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas boire avec tout le monde en fait. Genre, je sais pas, juste, j'avais pas envie. Et en fait, ça me saoulait qu'on me dise bois, bois, bois. Et j'étais en mode, mais non, je ne veux pas. C'est tout. Et je sais que bah, du coup, ma meilleure amie, elle a jamais réussi à faire ça. Et maintenant, bon, bah, elle a du mal. Bah, je sais pas, quand je dis viens, on sort, elle me dit bah non, je sais pas, enfin non, s'il y a pas d'alcool, non, je viens pas, j'arriverai jamais à parler aux gens. Alors qu'avant, elle réussissait très bien en fait. Et bon, bah oui, il y a eu le confinement entre temps, mais bon, c'était il y a quand même 2 ans. Et puis, je sais pas, enfin, avant, elle parlait à plein de gens, et puis maintenant, elle s'est vachement renfermée. Et mais ça me fait un petit peu de la peine, quoi. Bref. Et sinon, du coup, pourquoi je ne bois pas? Alors, quand je me suis posé la question, il y a plusieurs raisons. Déjà, bon bah, voilà, je pense que j'ai pas envie d'avoir un ulcère à l'estomac, d'avoir des problèmes de foie, bref, des trucs comme ça. Et déjà, genre, j'ai souvent mal à l'estomac, donc bon bah, l'alcool, c'est pas très bon non plus. Et genre, avec le stress, en fait, quand j'étais petite, j'avais vraiment genre, des brûlures d'estomac, je sais plus comment on appelait ça, mais bref, un truc dans le genre. Et maintenant, j'en ai plus. Et quand je goûte de l'alcool, des fois, bah ça recommence. Et c'est pas très agréable. Donc voilà, bon, ça me l'a pas fait depuis très longtemps. Mais déjà, bon, il y a ça. Genre, j'ai peur d'avoir des problèmes, genre des maladies comme voilà, bon, des problèmes de foie, des cirrhoses du foie. Bref, des choses comme ça. Et puis aussi, je pense que ma plus grosse peur, c'est l'addiction. Je pense que j'ai vraiment peur de tomber dedans parce que j'ai eu du mal à ne plus être timide. J'ai eu du mal à m'intégrer, à parler à des gens. Et je me dis, si je bois de l'alcool, je vais choisir vraiment la facilité. La facilité alors que j'ai fait un énorme travail sur moi-même pour réussir en fait à m'intégrer sans alcool. Et je me dis, si j'ai réussi à 16 ans à dire non, je ne bois pas, et bah je ne vois pas pourquoi à 22 ans, je ne réussirai plus à dire ça. Et donc j'ai vraiment envie de continuer en fait de ça et sur toute ma vie de me dire maintenant moi je n'ai jamais bu, je n'ai jamais eu besoin de boire, j'ai réussi à m'intégrer sans boire. Alors bien sûr des fois c'est compliqué. Il y a des soirées, bon, bah je sais très bien que j'aurais passé des meilleures soirées si j'avais bu un petit peu d'alcool, voilà. T'aurais été un peu plus joyeuse, ça aurait été plus facile. Bref, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et, et j'adore la facilité, mais cette facilité-là, j'ai pas envie de tomber dedans parce qu'en fait, je sais que si je commence, je m'arrêterai pas. Je sais que j'ai un énorme problème avec la bouffe, en fait, la nourriture. Je mange tout le temps, j'adore manger. Et j'ai peur aussi de remplacer la bouffe par l'alcool.
Quand j'ai envie de manger, je bois. Je ne bois pas de l'eau, je bois de l'alcool. Bref, de toute façon, j'aime pas la bière, j'aime pas l'odeur de l'alcool, j'aime aucun alcool, sauf les trucs avec des goûts. Enfin voilà, par exemple, après c'est un peu logique de dire j'aime pas la vodka, mais il y en a qui aiment bien le Jack Daniels. Enfin voilà, j'en ai qui aiment bien le Jack Daniels, moi j'aime pas. Bref, mais voilà. Mais en tout cas, moi ça me fait vraiment très peur d'être addict à ça et surtout qu'il y en a partout de l'alcool en fait. C'est vraiment, mais partout, partout, partout. Puis bon, en plus, bah, du coup, je suis majeure, donc je peux m'en procurer très facilement. Ouais. Voilà, tu vas au magasin et c'est bon. Déjà, quand t'es mineur, c'est facile, mais quand t'es majeur, c'est encore pire. Donc voilà, puis c'est vraiment, tu vas quelque part, peu importe où, en fait, il y a de l'alcool partout, partout, partout. Et ça, j'ai extrêmement peur, en fait, de tomber dedans. Et les gens m'ont dit, mais tu veux pas savoir ce que ça fait de se prendre une cuite? Bah, franchement, non. Parce que, en fait, à partir du moment où j'aime bien quelque chose, j'ai un peu aucune limite. Et les gens m'ont dit oui, mais si tu vis dans la peur, ça sert à rien, blablabla. Oui, mais en fait, pourquoi t'incites les gens? Bref, et donc voilà. Et bah, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mince, je sais plus. En plus, j'ai dû faire une pause dans la vidéo, du coup, enfin, dans mon vocal. Du coup, je sais plus exactement ce que je voulais dire. Mais, euh, mais ouais, ma plus grande peur, c'est ça. Et puis aussi, je me dis, j'ai tellement eu du mal à m'intégrer, à rigoler, enfin, à apprécier la vie en fait. Non mais c'est vrai, à apprécier la vie sans aucune substance qui va altérer enfin, comment, je sais pas comment dire. Bref, voilà, qui va te changer un petit peu quand même. Que j'ai trop peur de plus savoir m'amuser sans alcool, un peu bah, comme ma meilleure amie finalement, qui se dit bah non, je peux pas être devant des gens qui boivent de l'alcool au bar sans boire en fait. Enfin, genre, c'est trop nul. Je peux pas être avec des gens que je connais pas. Genre, je suis. Enfin, elle pense vraiment qu'elle est incapable de s'intégrer avec des gens qu'elle connaît pas sans boire d'alcool. Comme mon pote qui voit ses potes juste pour aller boire un coup, sinon il ne fait rien avec ses potes. En fait, je trouve que, comme beaucoup de gens en fait, hein, mais je trouve que l'alcool est beaucoup trop présent et c'est comme si c'était normal en fait de sortir et de boire. Dans les écoles d'ingénieurs par exemple, et puis en médecine, du coup, vraiment les deux choses que je connais bien, vu que mon ex, et puis bah, j'ai raté bah, la PACES, mais j'ai quand même plein d'amis du coup qui ont réussi. L'alcool est vraiment très présent et même si on veut pas boire, bah en fait c'est compliqué de pas céder. Enfin, je connais des gens qui, avant d'arriver en médecine, ils buvaient pas, avant d'arriver en école d'ingénieur, ils ne buvaient pas. Et, euh, et en fait, ils ont commencé à boire là-bas. Et j'avoue que, bah, du coup, mon ex, il était dans une école, bon, l'alcool était vraiment très, très, très présente, mais ils ont quand même fait des efforts. Et je pense qu'on peut juste, enfin, qu'on peut que saluer, en fait, leurs efforts. Vraiment, ils ont fait des soirées sans alcool, ils ont dit, bon, alcool interdit. Genre, le premier qu'on voit boire un truc, enfin, ramener de l'alcool ou arriver déjà bourré et tout, ça dégage, en fait. Et finalement, ça leur a permis de voir que bah, la soirée elle était hyper sympa quand même. Je me rappelle quand ils m'avaient dit ah mais la soirée était trop bien, pourtant il n'y avait pas d'alcool, vraiment c'était une soirée mais géniale, on a fait des trucs de ouf et tout. Je me souviens plus ce qu'ils ont fait, mais je sais qu'il en avait vraiment eu un très bon, enfin un très bon ressenti quoi quand il était, c'était super bien. Et je me dis on devrait faire plus souvent des choses comme ça leur vie. Bon bah voilà, si vous voulez boire de l'alcool, buvez-en, mais il faut quand même essayer d'apprendre à vivre sans alcool aussi, de faire des rencontres sans alcool. En fait, c'est un peu comme les gens qui fument, bah, comment se faire des amis, bah tu vas à la post club et en fait tu te fais des potes. Mais bah je fume pas non plus et du coup c'était compliqué de se faire des amis. C'est tellement simple, tu fumes et tu dis bon bah hop, tu vas briquer, oh au final on commence à discuter et ça y est. Donc bon, bref, mais en tout cas, enfin avec cette vidéo je voulais vraiment partager le fait que c'est pas parce qu'on ne boit pas qu'on peut pas fréquenter les bars, qu'on peut pas aller en soirée avec des gens qui boivent. Et bon, bah, même si c'est sûr, bah, des fois, c'est un peu chelou, voilà, les gens ils sont complètement torchés devant toi, ils commencent à tituber. Et toi, t'es là, tu bois pas, donc t'es un peu Sam de la soirée. Enfin, t'es pas un peu Sam, t'es vraiment Sam. S'il y a un problème, limite, t'as la responsabilité parce que t'es seul qui boit pas d'alcool. Quand faut ramener les gens, bon bah c'est toi qui les ramènes. Et ça, c'est vraiment un truc, ça me dérangeait pas au début de ramener les gens. Puis j'étais contente, je me sentais utile. Maintenant, j'ai plus envie de me sentir utile. Juste, bah soit vous dormez sur place, soit vous ne buvez pas. Mais en fait, je suis pas votre taxi. Soit vous prenez un taxi, je sais pas, vous avez de l'argent pour boire de l'alcool, donc, et de l'argent pour prendre un taxi. Bref, mais voilà, mais en tout cas, vous ne devez rien à personne. Si vous ne voulez pas boire, vous n'êtes pas obligé de dire, enfin, de vous justifier.
à un moment, faut arrêter. Bon, bah voilà, après, bon, des fois, on passe pour des personnes un petit peu cheloues. Non, mais je peux pas te dire pourquoi je bois pas. Juste, bah, ça te regarde pas, mais c'est vrai que c'est un peu gênant de dire, bon, bah, ça te regarde pas. Mais je bois pas d'alcool, c'est comme ça, c'est la vie, je sais pas, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de goûter. Non, non, je veux bien goûter, mais j'ai pas envie de me bourrer la gueule. Ou non, je bois juste un verre. C'est quoi l'intérêt? Bah, je fais ce que je veux. Enfin, toi, c'est quoi l'intérêt de te bourrer la gueule? Bon, bah voilà. Bref, mais c'est sûr qu'il y a plein de bonnes choses dans l'alcool. Voilà, ça aide les personnes timides à être un peu moins timides, de passer une bonne soirée bien joyeuse. Mais il y a tellement de côtés négatifs et pour moi, enfin, en tout cas moi je trouve sincèrement que les côtés négatifs sont vraiment beaucoup 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 trop présents. Et, euh, et je vois pas l'intérêt en fait d'inciter les gens à boire. Genre ok bah vous voulez vous bourrer la gueule, bah buvez. Mais n'incitez pas les autres à boire parce que chacun a ses raisons. Et moi il n'est rien arrivé de grave dans ma vie à cause de l'alcool. Voilà. Mais il y a certaines personnes, bah, ils ont eu des accidents de la route parce qu'un conducteur était alcoolisé, il y en a qui ont perdu des proches à cause de l'alcool, que ce soit bah, quelqu'un, voilà, je sais pas, qui a eu un accident de voiture ou même un accident du quotidien parce qu'il était bourré, quelqu'un qui a fait des conneries parce qu'il était bourré, ou quelqu'un qui a une maladie grave parce que l'alcool, en fait, c'est un peu comme la cigarette, les gens incitent à boire, incitent à fumer, mais en fait, ça devrait être propre à chacun de prendre ses propres décisions et on ne devrait pas être influencé, en fait, à boire, à fumer, juste parce que, en fait, la majorité des gens boivent. Et j'ai une copine qui me disait, moi je vais jamais aux soirées pharma, parce qu'elle est en pharma, je vais jamais aux soirées pharma parce qu'en fait tout le monde boit. Et j'ai une autre copine qui buvait énormément d'alcool quand elle était au lycée. Et maintenant, bah, en pharma, elle a complètement arrêté. Alors au début, elle buvait, et puis bon, il y a eu des petits trucs, des petites histoires, des petits blackouts. Et elle a complètement arrêté de boire. Du jour au lendemain, elle s'est dit, je ne bois plus. Et du coup, elle allait aux soirées. Elle payait 15 balles l'entrée quand c'est la soirée shooter. Et bah, elle payait l'entrée pour être avec ses potes, mais elle ne buvait pas d'alcool, elle buvait que du soft. Et je trouve que c'est vraiment bah, quand même assez courageux de faire ça, surtout quand, commencé, enfin, quand tu buvais de base et que tu arrêtes de boire. C'est vraiment compliqué. Et, bah, je sais que c'est compliqué, mais je ne l'ai pas vécu du coup, mais bah, je l'ai vu. Bah non, non, je bois pas, non, je bois pas, non, je bois pas, non, je ne bois plus, oui, non, je ne boirai pas un verre, non. Et en fait, les gens sont toujours en train d'insister, et des fois, c'est pas méchant. Enfin, voilà, mes amis qui me disaient, oui, non, mais pourquoi tu bois pas, allez, un verre et tout non, bah c'est bon, enfin, excuse-moi, je ne suis pas assez bien pour toi, c'est ça? Vraiment, des fois, c'est un peu vexant quand on me disait, ah, mais pourquoi tu bois pas? Oh, allez, bois un coup. Bah ouais, mais non, j'ai pas envie. Comme si, en fait, bah, ma personne ne te plaisait pas. Genre, enfin, je suis pas assez bien pour toi, c'est ça? Je suis mieux si je suis bourrée, enfin bref. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont gênés de boire de l'alcool devant des gens qui ne boivent pas. Bah, ok, mais c'est pas mon problème. Tu veux que je parte, c'est ça? Bref, vraiment, des fois, il y a des gens, bon. Voilà, mais en tout cas, s'il y a vraiment des personnes qui vous incitent à boire alors que vous avez dit non, que vous ayez des bonnes, entre guillemets, raisons ou pas, je trouve que, bah, faudrait enlever ces personnes de votre vie, en fait. Bah, du coup, les premières soirées que j'ai faites avec des gens ok, oui, elles m'intégraient au jeu d'alcool, mais qui disaient, ouais, ah, t'es chiante, tu bois pas, t'es chiante, tu bois pas. Bah, à un moment, il faut aller se faire foutre. Mais bon, après, bah voilà, j'ai passé des bonnes soirées, on a bien rigolé. Mais si c'était à refaire, je les enverrais chier en fait. Vraiment, je les enverrais chier. Mais comme pas possible, à un moment, laissez-moi tranquille et ça vous regarde pas. Après, bon, bah, c'est sûr qu'en au lycée, on est un peu con. Et on se dit, ah, avec les années, les gens deviennent moins cons. Oui et non, après, ça dépend où vous êtes, ça dépend. Ça dépend. Mais je sais que mon ex, du coup, qui buvait beaucoup d'alcool, on lui a dit, ah, mais pourquoi tu sors avec elle? Elle boit pas, elle fume pas, elle fait rien. Enfin, qu'est-ce que vous faites ensemble en fait? Vous êtes totalement les opposés. Genre, enfin, en gros, elle sert à rien, elle est pas drôle, c'est pas une personne fun et tout. Et moi, ça m'a vraiment fait de la peine, mais les gens se rendent pas compte à quel point ça fait de la peine d'entendre ça. En fait, je suis moins bien que vous parce que je bois pas. Bah, ok. Bref, donc voilà, vraiment, les mots que vous employez, ça a vraiment un impact sur les personnes qui boivent pas et qui boivent pas d'alcool. Enfin, bref. Voilà. Je pourrais continuer encore pendant très longtemps à parler, mais je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, bah, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, bah, si vous buvez, bon, bah, n'embêtez pas ceux qui ne boivent pas. Chacun ses choix. Vous avez décidé de boire et tout le monde n'a pas décidé de boire de l'alcool. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas des personnes drôles, qu'on ne sait pas s'amuser.
Voilà, mes meilleures soirées, ça a été avec des personnes qui étaient alcoolisées, c'était drôle, voilà. Mais j'ai aussi passé des excellentes soirées sans alcool et où limite des fois on rigolait encore plus. Je sais que maintenant, bah avant je sais pas, les soirées c'était drôle, mais maintenant, je sais pas, je trouve ça de moins en moins drôle d'être avec des gens qui sont alcoolisés. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est maintenant mes amis qui sont moins drôles ou si c'est juste le fait de me dire, mais en fait je les connais sans alcool, je les connais avec alcool. Et tout le monde se dit, ouais, mais je suis une personne plus drôle, plus comme ci, plus comme ça, je parle plus et tout, sous alcool. Mais non, 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 pas du tout. Moi, tous mes amis, sans exception, je les préfère sans alcool. Et c'est pas parce que j'aime pas l'alcool de base, vraiment, c'est c'est la boisson que je déteste le plus. Non, mais, enfin, la substance, quoique, dans les drogues aussi. Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est juste que, je sais pas, enfin, tout le monde se dit, ouais, je suis mieux sous alcool, je suis une meilleure personne, mais non, pas du tout. Vous êtes très bien comme vous êtes, vous n'avez pas besoin d'alcool pour boire. Et je m'adresse surtout genre, aux lycéens qui vont commencer à trouver l'alcool, hein, enfin même les collégiens, mais bon, moi je parle du lycée parce que moi j'ai commencé à connaître des gens qui buvaient au lycée, mais souvent on est vachement influençable, etc. Alors oui, bien sûr, vous pouvez arrêter à tout moment, mais souvent, bon bah, on se dit oui, non, mais c'est bon, c'est ma jeunesse, les expériences forment la jeunesse. Oui, mais bon, bah, il y a tellement de problèmes avec l'alcool. Je trouve qu'on devrait faire plus de prévention, mais avec des vraies personnes en fait qui ont eu des problèmes tout simplement. Je pense que ce qui marque le plus les gens, c'est de voir quelqu'un qui parle de son expérience, par exemple un ancien alcoolique ou une personne qui a toujours un problème avec ça. Enfin, bref, vraiment, bah ouais, ça serait bien qu'il y ait beaucoup plus de prévention et de la vraie prévention et pas juste dire oui, bon, il y a, je sais plus combien de milliers, de dizaines de milliers de morts tous les ans qui meurent de l'alcool. Oui, ok, oui, l'alcool est la première cause, je sais pas quoi, oui, ok, mais c'est des chiffres et les chiffres, bah ça parle, mais je trouve que ça parle pas assez. Ça parle pas assez et des vraies personnes qui viennent parler de leur expérience, ça va mieux. C'est un peu comme le hashish. Bref, si on dit ah, mais c'est bon, tranquille et tout. Oui, mais non. Comment j'ai d'amis qui ont pris le volant et qui buvaient, et qui disaient mais non, c'est bon, je suis capable de conduire. Non, t'es pas capable de conduire en fait. Alors comment ça, t'es rentré en voiture? Non, mais bref. Et pourtant, on en parle tout le temps, hein. Oui, les accidents de la route à cause de l'alcool, etc. On en parle tout le temps, mais les gens le font quand même. Et je ne comprends pas. Oui, non, mais c'est bon, au pire, je meurs et tout. Bah non, il n'y a pas que toi, en fait. Bref. Voilà, bon, allez, je m'arrête là. Je me tais. Merci encore une fois de m'avoir écouté. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, faites ce que vous voulez et n'écoutez pas les autres. Bisous!